Vous ne pouvez pas être sans crainte en passant par l'aide de quelqu'un d'autre. Vous pouvez être sans crainte en brûlant en vous votre nature inquiéteuse, anxieuse, animale, c'est-à-dire en maîtrisant les forces de votre âme. J'ai vécu un trajet. J'ai vécu une initiation, si vous voulez, ou un calvaire suffisamment atroce pour pouvoir en arriver éventuellement à équilibrer ma réalité avec celle-là. Pour que, éventuellement, je sois capable de dire au monde, bon ben, cette réalité-là, là, c'est correct, elle est là, elle existe. Elle s'est mise en contact. Puis pendant des années, j'avais pas l'expérience de cette réalité-là, fait que je l'ai astralisé un petit peu, je l'ai spiritualisé un petit peu, je les aimais eux autres, les écœurants. Mais là, ma haine de tout ce qui est au-dessus de l'âme est tellement grande, tellement perfectionnée, tellement avancée, que je suis probablement le seul homme sur la terre qui a la capacité d'affronter tout ce qui est matérialisation à partir des plans sans vibrer spirituellement. J'ai pas de mérite, mais j'ai tellement souffert pour que finalement l'homme en arrive un jour à bénéficier de mon expérience, mais sans croire à ce que je sais. Pour que lui puisse aller lui-même dénicher ce que possiblement quelqu'un a déniché et se l'approprier, parce que la vie, la conscience, l'intégralité, la puissance, c'est pas simplement quelque chose qui appartient à un homme, mais c'est quelque chose qui appartient à tous les hommes. Tous les hommes, dans le moindre des hommes, dans la pleine conscience des races. Il y a un petit peu de lumière, il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas un peu de lumière dans le fond de son cœur. L'homme commencera à comprendre son mystère, l'homme commencera à pénétrer son mystère, l'homme se révélera dans son mystère, et en révélant son mystère, l'homme révélera le mystère de vie de la planète des mondes, et il n'y aura plus devant la conscience de l'homme, devant les yeux de l'homme, devant l'esprit de l'homme, de voile. Et quand il n'y aura plus de voile devant l'esprit de l'homme, il y aura simplement un homme individualisé. Il y aura simplement une lumière dans une matérialité. Il y aura simplement une intégration de principes universels avec des principes planétaires. Il y aura simplement une âme unifiée à un esprit. Il y aura simplement un ajusteur de pensée essentiellement en harmonie avec un ego qui n'aura plus peur de l'infinité. Fait que c'est important que l'homme commence à comprendre ça, et que l'homme commence à expliquer à l'homme et à pouvoir finalement rendre à l'homme ce qui lui est dû. Et ce qui est dû à l'homme, pour la première fois depuis l'évolution, c'est sa capacité de détruire les yeux de Dieu. Non pas dans le sens sacrilège du terme que l'on voit sur le plan spirituel, mais dans le sens de la puissance de l'homme, de déchirer les voiles de l'infinité, de déchirer les voiles de ce qui est tellement grand que lui, en tant qu'être incarné, en a peur parce qu'il n'est pas en puissance. Elle est là, la puissance de l'homme. Elle est là, la science de l'homme. Elle est là, la lumière de l'homme. Et quand l'homme sera rendu à cette conscience-là, l'homme ne sera plus en opposition avec son esprit. Son esprit pourra lui parler d'une façon très très claire. Là, l'esprit ne pourra plus créer en lui des doubles façons, c'est-à-dire contrefaçonner sa pensée, et d'un côté il fait dire une chose, et dans un même mouvement il crée la crainte de ce qu'il a dit. C'est important que l'homme parle et qu'il ne vit pas dans le même moment, dans le même instant, la crainte. Parce que ça équivaut à une forme de culpabilité. Et la culpabilité, c'est essentiellement the crucible. Je sais pas comment on dit ça en français. Le petit bol à l'intérieur duquel le plan astral, le monde de la mort, broie l'âme, fait souffrir l'âme constamment. Et tant que l'homme n'aura pas éliminé la culpabilité de sa conscience, qui est nettement une forme subtile de crainte, l'homme ne pourra pas crever les yeux de Dieu. Et si l'homme ne crève pas les yeux de Dieu, l'homme ne pourra pas connaître le mystère de Dieu.
Parce que le mystère de Dieu, autrement dit, le mystère de la vie infinie, le mystère de la conscience systémique, le mystère des mondes universels qui ont créé les âmes, les hommes, les animaux, les papillons, la matière, et ainsi de suite, les nébuleuses, ces forces-là doivent être identifiées, non pas par émotion, mais par puissance. Si l'homme identifie l'absolu, ou les éternels, ou l'infinité par émotion, l'homme va automatiquement être forcé de mettre sur le mur de sa perception le visage de Dieu. Et c'est ce que l'homme a fait pendant l'évolution, en utilisant les religions pour cacher le vrai mystère de sa science. Lorsque l'homme aura compris ça, l'homme ayant crevé les yeux de Dieu, c'est-à-dire l'homme ayant éliminé de sa conscience humaine mortelle la crainte de l'infinité, la crainte du courroux, la crainte de la mort spirituelle, la crainte de la non-renaissance dans des hauts lieux cosmiques qu'on appelle le ciel. Une fois que l'homme aura éliminé ça de sa conscience, l'homme sera un être libre, c'est-à-dire qu'il ne sentira plus jamais devant lui la mort, c'est-à-dire l'impuissance, c'est-à-dire cette façon d'être qui n'est pas à la mesure de sa lumière. Des mots bien dits sont les structures, les blocs, les matières qui servent à la construction du temple universel du mensonge cosmique. C'est une cathédrale extraordinaire. Et tous les pieux, les gens pieux de la terre, les hommes de l'involution, qui ne sont pas arrivés au stage de crever les yeux de Dieu quand ils rentrent dans ce sanctuaire, dans cette cathédrale, ils frissonnent devant la beauté, parce que la beauté est à l'extérieur d'eux, parce que la beauté est plus grande que ce qu'ils peuvent concevoir et que l'homme est capable de construire, alors que l'homme doit construire sa propre cathédrale, l'homme doit construire sa propre beauté, l'homme doit établir les règles de la construction, l'homme doit matérialiser sur la terre les chefs-d'œuvre de l'architecture de son mental. Quand vous comprendrez que c'est plus les titres de mes conférences qui sont importants, quand vous comprendrez que toutes mes conférences sont importantes, quand vous comprendrez que c'est la vibration de la conférence qui est importante, vous n'aurez plus besoin de titres. Vous n'aurez plus besoin de titres parce que vous saurez que quand je crée un titre, c'est simplement pour créer à votre ego un attachement émotionnel à une pomme, et qu'aussitôt je vais commencer à parler, je vais sortir du titre, je vais sortir du sujet, je vais sortir de la limite pour créer une nouvelle limite ou une nouvelle absence de non-limite afin de toujours libérer l'homme, afin de toujours faire réaliser à l'homme que c'est lui le chevalier, que c'est lui qui porte l'arme, que c'est lui qui porte comment est-ce qu'on appelle ça, l'épée, et que ce n'est pas Michel Archange qui porte l'épée, que c'est l'homme. Et quand l'homme aura fait la transmutation de Michel Archange en humanité, quand l'homme aura matérialisé Michel Archange, quand l'épée sera partie des mondes convolutés de l'astral spirituel et que seront descendus dans la terre pour faire éclater les forces, à ce moment-là, l'homme sera finalement son propre guerrier et l'homme aura tellement de puissance dans la lame qu'il sera invulnérable à toutes les armées astrales qui viennent vers lui, à toutes les forces astrales qui viennent vers lui, autrement dit, à toutes les forces qui font partie du monde de la mort et qui s'occupent et dont la fonction est de garder l'homme dans l'ignorance, alors que l'homme doit se sortir de cette ignorance pour finalement faire rendre valable son existence, rendre valable son expérience et finalement faire reconnaître au monde de la mort que l'esprit prime sur l'âme. Autrement dit, que la puissance prime sur l'impuissance, que la puissance prime sur la crainte, et que l'absence de crainte, c'est réellement le sceau du chevalier, et que l'homme dans sa conscience messianique, c'est-à-dire que l'homme dans sa conscience absolue a le droit de regard sur tout ce qui dans le passé a été conçu pour lui comme étant absolu, mais toujours dans l'enveloppe d'une spiritualité, et ça, automatiquement, ça le fait de lui un être absolument impuissant. Et quand les hommes vibreront au même diapason, quand les initiés de la terre vibreront au même diapason que les hommes,
où que les humanités vibreront au même diapason que les initiés, il n'y aura plus d'hiérarchie, il n'y aura plus d'initiés, et l'homme rentrera dans la 7e conversion de son énergie fondamentale, l'homme entrera dans l'évolution de la 7e race racine, entrera dans l'évolution de la conscience jupitérienne, l'homme aura mis de côté totalement son cycle saturnien, l'homme n'aura plus besoin de s'incarner dans la terre, l'homme vivra sur un plan morontiel, l'homme pourra se matérialiser, se dématérialiser, et non simplement s'instruire lui-même, parce qu'il n'aura plus besoin de ça, mais il pourra commencer à instruire le royaume animal. L'homme pourra finalement faire comprendre au royaume animal, au monde astral des animaux, que la nature de leur âme est totalement compatible avec la sienne. Et quand les animaux auront une nature compatible avec l'âme de l'homme, les animaux seront capables de commencer à être en relation totalement harmonisée avec l'homme, et l'évolution, la civilisation animale se fera très rapide, la domestication des animaux se fera à tous les niveaux. Il n'y aura pas un animal sur la planète avec lequel l'homme ne pourra pas entrer en conversation télépathique, en conversation vibratoire, en sympathie vibratoire, et c'est là qu'on aura au niveau de la 7e race racine, au niveau de l'évolution jupitérienne, la chance de l'expérience fondamentale de toute planète, c'est de vivre un paradis terrestre. Et à ce moment-là, lorsque l'homme vivra un paradis sur la Terre, c'est-à-dire que l'homme en conscience morontielle sera totalement libre de la gravité, totalement libre de la mort, totalement libre de la matière en soi. L'homme pourra voyager dans le cosmos avec des vaisseaux séraphiques, et le test du contact avec les autres civilisations sera depuis très longtemps établi, et il n'y aura plus sur la Terre, il n'y aura plus sur la Terre d'âme, il n'y aura plus d'âme. Parce que la Terre sera simplement un lieu dans un espace magnétique de haute vibration qui sera localisé proche de la matière, mais ce n'est plus sur la matière que l'homme vivra. Ce n'est plus sur le plan de la matière que l'homme vivra. L'homme vivra sur le plan morontiel. Et quand l'homme regardera la Terre, quand il regardera le minéral, quand il regardera le diamant, quand il regardera la fer, quand il regardera le calcium, il pourra altérer la vibration atomique de l'élément. Quand l'homme pourra altérer la vibration atomique de l'élément, l'homme sera capable de recristalliser la Terre qui a été cristallisée pendant 10 millions d'années, mais mécaniquement. L'homme pourra donner à la Terre une nouvelle chaleur qui n'existe pas aujourd'hui. Et en donnant une nouvelle chaleur à la Terre qui n'existe plus aujourd'hui, la Terre deviendra, dans le cosmos local, un nouveau centre de feu, et la Terre sera tellement importante dans l'équilibre du monde actuel, mais systémique, qu'on la regardera à grande distance, avec des instruments astronomiques qui n'existent pas sur notre monde, et la Terre deviendra un nouveau soleil. Parce que c'est clair que si je parle comme ça, je peux pas vous parler pour des raisons philosophiques. Je vous parle parce que c'est la vibration, je vous parle, et aussi je pleure, c'est parce que c'est la vibration. Je pleure parce que je suis fatigué de savoir des choses que l'homme ne sait pas par lui-même. Je pleure parce que je suis fatigué d'être seul. Je pleure parce que je suis fatigué d'essayer de transmettre des choses qui ne peuvent pas être transmises au niveau de la forme. C'est pour ça que je pleure. Et un jour, l'homme pleurera pour les mêmes raisons. L'homme pleurera pour les mêmes raisons parce que un jour, il sera obligé de s'habituer à sa solitude. Il sera forcé de s'habituer à sa solitude. Et pour compenser à sa solitude, il s'entourera d'êtres qui sont suffisamment proches de sa vibration pour qu'il n'ait pas à utiliser les mots pour les convaincre de la genèse du réel, simplement par vibration. Et quand l'homme sera arrivé à ce stage où il rencontrera des êtres, où il gardera autour de lui ses êtres, un peu comme la mère garde autour d'elle ses poussins, ça ne sera pas pour créer une famille, ça sera pour empêcher que les jeunes qui n'ont pas encore la science soient dévorés par les loups de l'évolution.